Ça aurait été bien que Elias maintenant tu serais bien, mais il a fait ça comme ça, tu vois. C'était pas mal. C'est déjà pas mal. Dominique, les Mahorais ne te connaissent pas encore bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ben, salut, je me présente, je m'appelle Dominique Coco, je suis originaire de Sainte-Anne en Guadeloupe. Donc voilà quoi, hein, musicien depuis une bonne vingtaine d'années, début dans le groupe Volte-Face, actuellement en solo quoi, depuis une bonne quinzaine d'années quoi. Musique, caco musique, tradition, modernité à base du tambour traditionnel de la Guadeloupe, le gros cas, mélangé aux influences caribéennes parce que nous sommes dans le 6e continent. Parfait. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur le titre Titine? Titine, c'est une adaptation d'une chanson traditionnelle justement de Guy Conquête, qui nous a quitté l'année dernière, qui est un grand chanteur de musique traditionnelle, Goka, guadeloupéen. Et ça parle justement d'un marin pêcheur. Donc ça se marie très bien avec Yo, rivé, c'est pêcheur. C'était au lendemain d'événements en Guadeloupe, c'est ça? C'est pêcheur. Ouais. Au lendemain d'événements en Guadeloupe. Oui, c'était une histoire tragique qui s'était passée il y a très longtemps, hein, que compte justement Guy Conquête, hein, c'était un chanteur des années 70. Quoi. Ok, merci beaucoup. Victor, alors, même chose pour Yorivé CPCA, et puis 2 mots sur Elias, qui a déjà témoigné de ta rencontre sur notre site. Écoute, CPCA, c'est un morceau, c'est pêcheur, parce qu'il a lui à le prononcer. CPCA, c'est un morceau d'un compositeur qui s'appelle Geno Exili, qui était un des leaders et compositeurs du groupe E+. Donc c'est un morceau qui a bercé mon adolescence. Et ça fait partie de ces morceaux qui sont des vrais hymnes que les gens pensent ne pas connaître. Dès que tu chantes les toutes premières notes de la Martinique au Brésil, les gens reprennent tout de suite parce que c'est des espèces de trucs magiques quoi. Donc voilà, j'avais repris ça dans mon premier album avec un slammer qui avait en plus slamé dessus. Voilà. Très bien. Alors je ne sais pas si tu te souviens, il y a 5 ans à peu près, on s'est connecté sur Facebook, je t'ai dit tiens au fait ça te dit pas de participer à nos semaines un jour? Oui, absolument, ben, si je m'en souviens. 4 ans plus tard, alors raconte-nous Elias. Ouais, écoute, Elias c'est une rencontre, on a passé je crois 4 jours un peu magiques. Je pense que la série des 9 semaines et un jour, on a été était une bonne série parce que tous les artistes qu'on a rencontrés là-bas étaient super. Et puis, bon ben Elias c'était un cas. Non, enfin, en fait on a eu un feeling et puis c'était très marrant parce que je crois qu'on s'était dit que ça aurait été marrant avec le... J'ai oublié son nom, le représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon et celui de Tahiti, on s'était dit que ça aurait été marrant de se rencontrer un peu dans nos... Les échos de notre semaine un jour quoi. Et dans nos îles. Et puis voilà que par l'intermédiaire d'un ami en commun qui a monté un projet autour de cet échange. Un Mahorais de la Martinique. Voilà, un Mahorais de la Martinique. Et je retrouve Elias avec plaisir. Et j'en ai parlé à Izzy, parce qu'on s'est rencontrés, il y avait aussi Izzy dans la même promotion. La même promo, et je crois qu'on va se voir, parce que Izzy avait très envie de le revoir aussi. Donc ça fait partie des moments magiques et finalement assez, enfin, et rares de ce métier-là, quoi. On se croise et on se retrouve. Et souvent, plus souvent, on se croise qu'on se retrouve, donc tant mieux. Ok, merci. Ben, nous vous attendons à Mayotte, les amis. Eh ben, écoute, bientôt. Merci, ça marche. Alors, Elias. Yes. Bien arrivé? Ouh là là, bien installé, on va dire. Ouais. Tes premières impressions comme ça. Ben, mais soit n'aie pas peur. Hein. N'aie pas peur. Soit personne ne verra ça alors. Voilà. Alors non, mais nous aimons la franchise.
Non, non, franchement, c'est ce que je disais à Olivier, c'est que j'adore. En fait, déjà le pays, j'aime bien parce que la nature, elle est présente partout où je passe. Les gens mangent super bien déjà. Mhm. Alors les gens vont te dire, mais pourquoi tu me parles de ça, tu ne parles pas de musique? Non, mais c'est un tout. Hein. Et non, non, et puis hier, on a fait notre répète et franchement, très, très agréablement surpris du groove et de l'ambiance qu'il y a eu dans les répètes. Tout simplement, on a bien rigolé. L'accueil, ça va? Ah ouais, super, l'accueil. Dominique Coco que tu ne connaissais pas? Ouais, ouais, je suis rentré dans la salle de répète, c'était lui qui chantait direct. Mhm. Voilà, j'étais très bien accueilli aussi musicalement. Et puis bon, Victoro, je connais. Et puis, Alors les deux morceaux que vous venez de faire, là, Yo Ivé et puis Missy la Barclay à Titine, ce sont deux morceaux puisés directement dans le répertoire traditionnel de la Martinique et la Guadeloupe. d'accord. Voilà, des Et titres de résistance. Mais il faut résister. Hein. Voilà. Ok, tu les rejoins là? Bon, on va essayer si la porte n'est pas fermée à clé. Ok. Allez, Allez. ça marche. La grande question de tous les Mahorais, à quand, ouais, à quand le concert, à quand la tournée à Mayotte? Ben, ça s'envisage début octobre si tout va bien. Manu sera déjà sur La Réunion dans le cadre d'un festival, il sera là-bas. Et on va le capter, si je puis dire, pour qu'il vienne faire sa scène, le match retour, si je puis dire. Et c'est un genre de jeu, c'est suite, mais avec le charbon, même du truc.